Nous lisons Jérémie chapitre 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera. Je t'asservirai à tes ennemis. Ça veut dire quoi? Te livrer entre les mains de ton ennemi. Tel que je rends témoignage de la protection, tel l'ennemi va sortir. Si tu ne crois pas, si tu ne restes pas à cette parole, tu es livré. Tu vas être livré. Vous n'entendez pas les gens qui se couchent tranquillement et que au réveil, ils sont morts. Il te livre à ton ennemi. Tu perdras pas ta faute l'héritage que Dieu a destiné pour toi. Or, l'héritage que Dieu donne aux saints, c'est la vie éternelle. Rien n'est précieux que la vie éternelle. On peut tout vous présenter ici-bas comme des choses confortables et de très vite. Le salut, elle vaut que le monde entier. Elle vaut toute autre chose. Le salut, c'est ce qui est préliminaire pour le croyant. Mais la distraction des choses du monde nous éloigne du salut. Et on est à l'église, on se dit chrétien. Je dis que les cœurs ne sont pas convertis parce que les cœurs combattent. Beaucoup sont à l'église, mais combattent encore Dieu. Et je vais rendre grâce à l'Éternel qui me donne toujours de comprendre et de savoir. Je vais vous parler et je parlerai toujours comme ça. À un moment donné, vous allez croire que je vais loiter des personnes. Vous allez croire que ce que vous faites, si je ne parle pas, c'est la lâcheté où Dieu ne parle pas. Si vous voulez, globalement, dans l'exhortation, vous écoutez ou que vous n'écoutez pas, vous avez entendu cette parole. Que vous changez ou que vous ne changez pas, je dis ce que Dieu a dit. Même jusqu'à ceux-là qui nous écoutent au travers des réseaux sociaux. Bien-aimés, alors l'incrédulité est encore grave dans la maison de Dieu. Si vous voulez changer, si vous voulez ne changez pas. Apocalypse 22, comme je rappelle toujours, que ceux qui se sanctifient davantage, que ceux qui pêchent continuent à pécher. Chacun aura sa récompense sur sa conduite. Chacun aura sa récompense sur sa conduite. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Je ne maudis pas le peuple de Dieu. Je ne viens pas non plus motiver le peuple de Dieu dans le péché. Parce qu'aujourd'hui, on construit un peu dans le péché, un peu auquel on ne lui dit pas la vérité, un peu auquel on ne lui touche pas au doigt la mauvaise vie. Et on prétend vous dire que vous allez hériter le royaume de Dieu. On prétend vous dire que Dieu n'est pas méchant. Pendant que vous partez dans la maison de Dieu, Dieu ne peut pas vous laisser. Le jour là va arriver, on va connaître celui qui a cru. On va connaître celui qui a cru le jour. Vous pensez que le Seigneur parle en vain? Pendant que le peuple d'Israël sera nombreux comme le sable de la mer, un tout petit peu seulement sera sauvé. Dans le livre de Matthieu, de 2 qui marcheront, il va enlever 1. De 5 qui marcheront, il va enlever 2. Mais vous pensez à quoi? Qui est celui dont le Seigneur doit enlever et qui est celui qui doit rester? Les incrédules. Les rebelles. La voie de la perdition. Alors, ce sont ceux-là qui doivent rester. Je disais, servir Dieu, c'est la repentance. Servir Dieu, c'est accepter les réprimandes et changer. Servir Dieu, c'est de savoir
accepter être repris. Parce que beaucoup parlent, si on le prend face à face, alors ça devient un problème comme si c'était ma part. Comme si c'était ma part. Si vous voulez changer, si vous voulez ne changer pas, je ferai l'effort pour dire ce que Dieu me donne d'effort. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, ça me regarde. Je prie Dieu tous les jours de la vie qu'il me donne de dire la vérité, qu'il me donne de rester dans la vérité, qu'il me donne de ne pas travailler pour rien. Amen. Alors, si vous rentrez dans Jérémie 16, vous allez comprendre la sentence de la sécheresse de ceux-là qui connaissent Dieu et ne veulent pas servir Dieu, de ceux-là qui alors ont abandonné les voies de la justice pour servir même les dieux étrangers. Quand on n'a pas obéi à la parole de Dieu et quand Dieu n'agit pas pour soi, on cherche des voies et moyens pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Ainsi, on peut entrer même chez le marabout pour que les choses s'accomplissent. On dit que Dieu agit. C'est une honte pour le croyant. C'est une honte pour le croyant. Priez pour nous, Jérémie 16. À partir de verset 1. Jérémie chapitre 16, nous commençons au verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantées, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Grands et petits mourront dans ce pays, on ne leur donnera point de sépulture, on ne les pleurera point, on ne se fera point d'incision, et l'homme ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet des morts, et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ces lieux, sous vos yeux et de vos jours, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Quel peuple? Il s'agit de quel peuple que Dieu retire la paix? Dieu retire la paix au peuple rebelle. Dieu envoie en captivité le peuple rebelle. Vous savez ce que c'est que la captivité? Dans la loi, la captivité était des pays lointains. Quelqu'un peut retenir captif et être dans son pays aujourd'hui. La captivité est spirituelle. Tu n'aimes pas ce qui est bien. Tu appelles bien mal. Parce que ton esprit a déjà captivé ce qui est mal et ton esprit
ne règne que dans ce qui est mal. Tu es captif pour le mal. Et le mal va te ruiner. Et le Seigneur parle ainsi, s'il meurt même, ne pleurez pas. N'allez pas pour pleurer. Et de telles personnes, n'entrez même pas chez eux pour prendre leurs enfants pour mariage. Ceux qui abandonnent Dieu, ceux qui abandonnent l'Éternel, alors Dieu donne la sentence. Ne lisons pas la parole de Dieu comme un livre de roman. Lisons pour comprendre. Afin de ne pas toucher là où Dieu a jeté. Ou de ne pas jeter là où Dieu a accepté. N'ajoutez pas foi à l'esprit. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. 2 Corinthiens 13, servons Dieu en examinant nos voies tous les jours que Dieu a créés pour voir si ce qu'on fait est conforme à la parole de Dieu. Ça serait difficile. Je vous dis encore bien. Vous allez dire que vous dormez aussi, vous sondiez, on vous poursuit. Quand vous tapez le matin, vous vous réveillez. Comme je rends témoignage qu'on a porté les boudins, on va battre. Même si on vous tape et que vous vous réveillez du fond de votre sommeil, vous allez crier à la victoire. La mort est spirituelle. La mort est spirituelle. L'Éternel ne permettra même pas que ce boudin me touche même si je vis. Il ne permettra pas que la main de l'ennemi me touche. Il ne permettra pas. Si ça me touche, même si ça ne me tue pas, je dois réfléchir. Il ne permettra pas que l'ennemi me touche. C'est sa promesse. Je ne vous délaisserai. Je ne vous abandonnerai. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 10. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel, ils sont allés après d'autres dieux, ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. C'est le même pour ceux qui se retournent dans le monde. On sait quel Dieu dans le monde. Dites à ceux qui abandonnent que la colère de l'Éternel est sûre. Il est mieux de ne pas connaître ce grand Dieu que de le connaître, de l'entendre parler et de l'abandonner. Il est mieux de ne pas le connaître. C'est la vérité. Ce qui arrive au peuple de Dieu. Je trouve jusqu'ici qu'on ne mesure pas. Qu'on ne mesure pas le poids du mal. Je vous dis en toute vérité, si on pouvait mesurer, si vous pouvez voir Satan dans sa forme, vous allez jurer ne plus jamais pécher contre Dieu. Il se déguise tout simplement. Il se déguise seul. Il se présente même en ange de lumière. Il se présente dans ce qui est joli. C'est pourquoi vous l'admirez. C'est pourquoi vous l'appréciez. Et c'est pourquoi vous le suivez.
S'il pouvait se présenter dans sa forme, dans son physique animal et diabolique, c'est que le monde entier devait croire. C'est que le monde entier devait croire. Je vous dis un peu de vous voyez comment on dessine sa forme et on la ressent sur les dessins et on présente même les gens fument. Ce n'est pas lui-même, c'est le dessin, c'est la forme de lui-même. Si les enfants de Dieu pouvaient mettre là-dessus, plus personne ne devait plus pécher contre Dieu. Plus personne ne devait pécher contre Dieu. Si quelqu'un pouvait goûter l'enfer, c'est qu'il va dire à Dieu que je préfère être misérable dans cette vie pour être bien dans le royaume. Et à cause, bien aimé, à cause du luxe de ce monde, beaucoup refusent de souffrir un peu en recherchant la face de l'Éternel et en travaillant de leur propre main pour avoir de quoi manger, et ils partent donner la main d'association à l'ennemi. Comme l'ennemi est rusé aussi pour se prosterner, pour demander prosterne-toi et adore-moi et je te donne. Beaucoup ont fléchi les genoux ainsi. Beaucoup ont été vendus ainsi. Vous qui avez reçu la parole de la vérité, sachez-le, vous rendrez compte à Dieu. Si après avoir entendu Dieu parler, vous ne faites pas ce que Dieu dit, vous allez rendre compte. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Et vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Vous avez fait le mal encore plus que vos pères. Je suis né, conçu dans le péché, instruit dans la tradition et dans les coutumes, parmi les Jésus m'a aimé, il m'a sauvé des vaines coutumes et traditions parmi les. Il m'a délivré, il m'a racheté. Et je ne viens pas dans sa maison encore côtoyer le péché. Je ne viens pas glorifier les noms. Je viens glorifier Jésus. Je viens bénir Jésus. Je viens louer Jésus. Je viens obéir à Jésus. Il m'a délivré de ces choses. Mes parents ont péché contre Dieu. Mes parents ont déshonoré Dieu. Je ne pourrai jamais déshonorer Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Car il m'a accordé la grâce de le connaître. C'est une grâce. Vous voyez même les miens, les parents qui sont encore idolâtres, qui entrent dans cette maison, qui entendent Dieu parler, mais les cœurs endurcis. Comment je ne peux pas témoigner que Dieu est bon? Comment je ne peux pas témoigner ce grand Dieu qui m'a pris au fond des abîmes, dans la tradition et dans les coutumes, banilés, sur les crânes, en bas des arbres verts, il m'a délivré de ces choses. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le glorifier? Comment pécher encore contre ce grand Dieu? Comment consulter encore des marabouts? Comment consulter encore des voyants auxquels j'étais leur esclave? Comment encore les consulter? Comment encore les consulter? Non, je donne gloire à Jésus. Ma vie doit glorifier Jésus. Ma vie doit bénir Jésus. Ma vie doit témoigner l'existence de Jésus. Je reconnais le prix à la croix, à notre temps. Je ne dois en aucun jour ignorer le prix que Jésus a payé à la croix. Je ne dois en aucun jour ignorer le prix
et la souffrance de la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, Jésus a souffert toutes ces choses pour me donner la victoire sur la tradition, sur les coutumes et les marabouts. Il a souffert pour me donner la victoire. Je ne pécherai plus jamais contre Jésus. Jésus m'a délivré, bien-aimé, de la haine, des jalousies. Jésus m'a délivré des murmures. Jésus m'a délivré de la colère. Jésus m'a délivré. Comment je peux encore me retourner dans la colère? Comment me retourner encore dans les jalousies? Comment me retourner encore dans les querelles? Comment me retourner encore dans le vol? Comment me retourner encore dans l'impudicité quand quelqu'un a souffert pour moi, pour me délivrer de là? Comment me retourner encore là? Comment me retourner encore dans les vaines pensées? Comment me retourner encore là quand quelqu'un a souffert pour moi, pour me délivrer de cette mauvaise vie, de cette mauvaise conduite? Comment me retourner encore là? Vous qui vous retournez, vous rendez compte à l'Éternel. Y compris vous qui ne croyez pas à ce que Dieu a dit dans sa parole. Ne soyez pas des pots de fleurs dans la maison de Dieu. Comprenons tous ensemble quelle est la volonté de Dieu pour les croyants. Comprenons ensemble quelle est la volonté de Dieu pour les croyants. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, comprenons sa volonté, c'est notre sanctification. C'est notre sanctification. La sanctification, c'est le regret de cette mauvaise vie. C'est le regret d'être né éloigné de Dieu. C'est le regret d'être né dans le péché, d'être né dans les vaines coutumes et traditions du monde pécheur. C'est ça la repentance. C'est ça la sanctification. Bénissez l'Éternel qui vous a aimé et qui vous a fait connaître ces choses, car ces choses restent cachées aux riches, aux sages et aux intelligents de ce siècle. Ces choses restent cachées. Bénissez Dieu qui vous a visité. Rendez grâce à Dieu qui vous a tant aimé et qui se fait connaître avec. Glorifiez ce grand Dieu qui vous a aimé et qui vous enseigne les voies de sa justice, en gardant de même les voies de sa justice. Bénissez ce grand Dieu. Ses œuvres sont merveilleuses. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Bien comme mal qui arrive aux enfants de Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux-là qui aiment le Seigneur, afin que le pécheur ne dit pas qu'il connaissait, afin que ceux qui se sauvent ne disent pas qu'ils connaissaient, afin que ceux qui se perdent ne disent pas aussi qu'ils connaissaient. Lui seul, celui-là seul qui connaît, c'est Jésus. C'est pourquoi tout jeune doit fléchir devant lui pour demander la sagesse, pour demander la conduite à tenir. Vous que le Seigneur a fait grâce et qui chaque jour il parle, vous sachez-le bien, vous serez jugé plus sévèrement. Vous serez jugé plus sévèrement. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 12. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur. Chacun suit les penchants de son mauvais cœur. Et d'autres vont faire
et témoigner même leur mauvaise vie et leur mauvaise action. Croyant que ces choses restent bien aux yeux de l'Éternel. L'Éternel en veut ceux-là qui, ayant connu les voies de la justice, encore se laissent conduire par leur mauvais cœur. Parce que l'esprit de l'homme, sans l'esprit de Dieu, sans la connaissance, sans la soumission à l'esprit de Dieu, laisse l'homme se diriger dans les penchants de son cœur. C'est l'esprit de l'homme, c'est l'esprit de Dieu qui éteint la mauvaise voie que l'esprit de l'homme capte. Et si vous ignorez que Dieu parle par l'esprit, alors votre intérieur va vous conduire dans vos mauvais cœurs et vous rendrez ainsi compte à Dieu. C'est pour ça qu'il dit que l'homme animal ne conçoit pas les choses de l'Éternel. Et ceux-là qui sont enflés d'orgueil, ils pervertissent les voies du Seigneur en empêchant ceux qui veulent glorifier et servir Dieu de marcher dans les bonnes voies. Alors l'apôtre Paul a dit, en faisant mention dans le livre de Timothée, ceux qui pervertissent les voies du Seigneur. Et il dit, et il reprend, le Seigneur les rendra selon leurs œuvres. Pour ceux-là qui peuvent encore créer du trou au milieu du peuple de Dieu, ils rendront compte pour leurs œuvres. Je nous exhorte, ce que nous devions chercher à avoir, bien aimé, c'est de chercher, c'est de flatter Dieu, d'avoir, qu'il nous accorde les dons de les œuvres, afin que tout ce que nous pouvons faire, que ce ne soit pas charnel, mais que ce soit sous la conduite de l'esprit. Sinon, vous allez par la suite combattre celui-là qui écoute la voix de l'esprit et qui va faire la volonté de Dieu. Amen. Oui, bien. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu. D'autres ne veulent pas écouter les voies de la justice. Pendant ce temps, d'autres écoutent même et ne veulent même pas mettre en pratique. Pour ne point écouter. Celui qui écoute pour ne pas mettre en pratique et celui qui, bien aimé, écoute aussi. Celui qui écoute pour ne pas mettre en pratique et celui qui n'écoute pas, les deux sont la même chose. Les deux sont la même chose. Oui, bien aimé. Je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos pères. Et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce. Alors, quand vous avez perdu la grâce de Dieu, il vous transporte de l'autre côté du monde. Vous allez marcher chez les marabouts. Vous allez marcher chez les voyants. Vous allez chercher des solutions pour vivre. Et vous passerez vos vies ainsi à tâtonner et à souffrir. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Oui, bien. Au verset 14. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici,
j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pécheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes et des rochers. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage de cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront: nos pères n'ont hérité que de mensonges, de vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? C'est pourquoi voici, je leur fais connaître cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force. Et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Amen. Que Dieu soit béni. La génération future qui craignent Dieu, ils doivent témoigner comme je témoigne. Mes parents m'ont nourri que des choses et des idoles. C'est sur ça qu'ils m'ont enseigné. Mais je témoigne aujourd'hui que c'est la voie de la perdition. Que chacun cherche à connaître le chemin de la vérité. Dans le nom du Seigneur, soyez. Amen.